Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de continuer, je voulais vous aviser que j'ai horodaté les 2 premiers épisodes dans la description vidéo ci-dessous. Ça veut dire que si tu veux retourner voir un segment particulier, tu n'as qu'à appuyer sur le lien comme ceci. De plus, le tout est séparé en liste de lecture sur la page d'accueil de ma chaîne. Alors, cette semaine, on explore le coronavirus, la marche, le collage, les avions en papier, des chansons francophones. Encore une fois, voici 6 chansons que j'écoute ces derniers temps. Encore serrer les dents sur le balcon. J'ai beau suivre le mercure au millième près. Et quand la terre changera de ciel en bleu, cette nuit, On a perdu bien des plus, on s'y livrait au combat. mais là où je suis maintenant, je ne m'y attendais pas. Je m'y attendais pas à t'aimer comme ça. Sont fâchés, toutes ces belles matières recyclables souillées. Les employés du centre de tri finissent toutes mouillées. Ah, les avions en papier, des heures de plaisir. Mais savez-vous quelle est la différence entre voler et planer? Pour moi, la meilleure façon de comprendre la différence, c'est en utilisant une comparaison. Regarde ces 2 types d'avions. Regarde ces 2 prises d'oiseaux. Que remarquez-vous? Un oiseau qui plane se soutient dans l'air sans remuer les ailes. Un avion qui plane se soutient dans l'air sans utilisation de moteur. Le pôle-à-touche, ou l'écureuil volante, ne vole pas en réalité, mais il est un virtuose de la glisse aérienne. Il peut planer sur une distance de 30 à 50 mètres. Et ces personnes en wingsuit, est-ce qu'ils volent ou ils planent? Bon, de retour à notre papier. Voici ce que je vous propose. Visitez des sites web qui vous démontrent comment fabriquer des avions en papier. J'en ai placé dans la description vidéo. Construisez quelques différents modèles en prenant bien votre temps et en étant aussi précis que possible. Ensuite, allez les tester. Tu auras sûrement des questions. Pourquoi celui-ci vole mieux? Celui-là vole plus loin? C'est en posant ces questions que vous allez réfléchir à des manières de les améliorer. Je vous encourage à utiliser 2 objets comme marqueurs. Un pour le point de départ et un pour le point d'arrêt de l'avion. Si vous voulez, vous pouvez mesurer la distance en utilisant un gallon à mesurer. Alors, vous devez apporter des ajustements à vos avions pour faire en sorte qu'ils volent le plus loin possible. Peut-être ajouter un trombone? À vous d'être ingénieux et de fabriquer l'avion qui parcourt la plus grande distance. Ce qui se passe dans le monde en ce moment est difficile pour tout le monde. Une pandémie, c'est très rare et c'est du jamais vu pour la majorité des gens. Je veux vous en parler, mais je ne pense pas avoir les bons mots pour le faire. J'ai donc demandé à Élise Gravel, une auteure et une illustratrice canadienne, si je pouvais utiliser son œuvre afin de mieux vous informer. Merci Madame Gravel et merci à Emmanuel Jalette-Bernard pour la lecture. Le coronavirus. C'est quoi? Par Élise Gravel. C'est un microbe. Il est si petit qu'on ne peut pas le voir. Moi, je suis invincible. Quand il entre dans le corps des enfants, la plupart du temps, ce n'est pas grave. Mais les adultes et les personnes âgées peuvent devenir très malades. Le coronavirus se promène d'une personne à une autre, si elles se touchent ou si elles sont dans la même pièce. Super, une nouvelle maison. Pour ralentir le virus et l'empêcher de rendre trop de gens malades, on a fermé beaucoup d'écoles.
et on a demandé aux gens de rester chez eux le plus possible. On a aussi demandé aux gens malades de s'isoler pour ne pas donner le virus à de nouvelles personnes. On va se parler au téléphone à la place, grand-maman? C'est embêtant pour nous de ne pas pouvoir être tous ensemble, mais c'est encore plus embêtant pour le virus. Il a plus de mal à contaminer de nouvelles personnes. Ah, zut! En ralentissant le virus, on donne le temps aux hôpitaux et aux scientifiques de trouver des remèdes et de soigner les gens malades. En plus de rester à la maison, on peut aider à ralentir le virus en se lavant souvent les mains et en toussant dans la creux de son bras. Si tout le monde fait attention, on pourra se protéger nous-mêmes, protéger les autres et sauver des vies. Ça va, j'ai compris, je pars. Tu te sens peut-être triste, fâché, stressé ou anxieux, et c'est parfaitement normal. Mais voici des trucs simples qui vont t'aider à te sentir mieux. Faire de l'exercice, parler à un ami, écrire dans un journal, méditer, écouter de la musique. Marcher. C'est simple, c'est gratuit et ça se pratique sans équipement spécial. Je vous encourage à marcher tous les jours pour au moins 30 minutes. Voici quelques bienfaits de la marche à pied. Permet du temps en famille, améliore l'humeur, renforce le système immunitaire, réduit le stress, accroît l'énergie, tonifie les muscles, aide avec le sommeil et contribue à une bonne digestion. Faites une marche détective. Vous avez besoin de bonnes observatrices, observateurs et un peu de patience parce que parfois, c'est long de trouver certains objets. Voici un début de liste d'objets à trouver lors de votre prochaine marche dans votre quartier. Lorsque tu marches et que tu observes quelque chose sur ta liste, note-le sur ta liste. Je vais vous montrer comment faire un collage. Mais avant, regardons quelques œuvres d'artistes connus pour leurs œuvres avec ce médium. Voici ce que tu as de besoin. Une règle, un X-Acto, assure-toi d'avoir la permission ou l'aide de tes parents, de la colle et un ciseau. Donc, j'ai commencé par feuilleter des vieilles revues que j'avais chez moi. Chaque fois que je voyais une image que j'aimais, je la sortais en utilisant un couteau ou un ciseau. J'ai regardé toutes les images. J'ai réfléchi un peu à des idées et j'ai commencé à découper. Le collage, ce n'est pas compliqué.
c'est simplement de découper et coller des morceaux de papier ensemble, en mettant sa créativité de l'avant. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. C'est ça la beauté de l'art. Il y a des millions de possibilités. Je vous invite à me rejoindre tous les vendredis à 10h pour venir cuisiner avec moi. À chaque semaine, je vous partage une recette que vous pourrez cuisiner en famille. Pour ce faire, vous n'avez qu'à suivre ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien qui apparaît à l'écran. Pour être certain de ne rien manquer, cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications. De cette façon, à chaque semaine, lorsque je publierai une vidéo pour annoncer la recette, vous en serez informé. Au plaisir de cuisiner avec vous! C'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. À la prochaine! Mais il est un virtuose. Mais il est un Mais il est un virtuose. Mais il est un virtuose. Mais il...